Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question de la part de nos frères Tehsin Khan. Les pédiens qui est un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pédia gain patience et parce qu'il arrive à l'époque que le lendemain pour plus pire. C'est ce qui nous joint Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce hadith là, ça veut dire, ça frère là peut demander est-ce qu'il est applicable dans bonnes choses matérielles aussi, qui veut dire nous dunya aussi pour une plus pire. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire la ya'ti zaman illa alladhi ba'dahu sharru mimma qablahu ou comme qala alayhi salatu wassalam. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire en général tout bonne petite chose les pour plus pire, les pour plus difficile, qu'il soit la pratique de la religion, qu'il soit bonne situation mondaine, les pour plus difficile, ça c'est prédiction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième partie de sa question-là, est-ce que chaque génération veut dire 10 ans? Et si il n'y a aucune place côté une marque génération, il met zaman. Zaman veut dire l'époque. Veut dire que Rasulullah sallam dit n'importe quelle époque qui peut venir. Ça veut dire qu'il y a une question de 10 ans, 15 ans, c'est-à-dire de l'essence générale. À chaque fois, chaque jour, il est plus pire que la veille. Mais ça, dans le sens général. Pas nécessaire qu'aujourd'hui, demain, il est plus pire qu'aujourd'hui, il est capable de demain plus meilleur pour nous. Les relatifs à Dimon, les relatifs à certaines situations aussi. La semaine passée, c'est difficile pour moi, cette semaine-là, c'est facile pour moi. Ça veut dire que ce hadith-là, les cause de le sens général. En général, l'année passée, c'est plus meilleur que ça l'année-là, en général. Mais capable d'arriver qu'à certains moments de le futur, il est capable pour une plus meilleure. Pareil comment quand Imam Mahdi arrivé, il vient un leader, le monde pour une plus meilleure qu'il était aujourd'hui. Pareil quand Isa alayhi salam pour venir, alors le monde pour plus meilleur. Ensuite, il pourrait continuer dans sa logique, c'est que tant qu'il nous approche avec Yawm al-Qiyamah, il pour une plus pire. Question suivante. Assalamu alaikum, mon étudiant, et tu as extra salaire fort d'un pays que 310 personnes par jour, tu peux mon pena papa, mon pena maman, mon pas capable d'avoir mahram, mon pena papa, mon maman pas capable d'avoir mahram pour chez moi. Je retourne tout seul. Après plusieurs années, famille encore, puis blâme moi. Je finis, demande pardon, je connais mon fait un péché. Est-ce qu'il vraiment, il paraît comment dire un djimoun par prétexte pénal à la case, il prend l'on, il gagne un gros péché même. Comment pour faire pour refaire ça? Tout d'abord, bonne famille qui peut blâmer, c'est ban ignorant. C'est ban ignorant qui n'appelle ça ban jahil murakkab. Jahil murakkab veut dire, je te ban ignorant, je te pense, je te connais. Allah subhanahu wa ta'ala pas injuste. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pas met difficulté ou une quantité qui est capable seulement. Plus que ça, Allah pas met difficulté. Dans une situation urgence, et n'a ban la loi, living souple. Dans au cas, peine aucun mal ou peine aucun péché, ça qui vous fait faire. Parce qu'il sauve ou la vie plus important qui amène un mahram. Si tu pourrais se laver à cause sans mahram ou tu es capable de mort, on sauve ou la vie sans qu'un mahram, ça c'est obligatoire pour faire ça. Pas aucun problème. D'après Sharia, c'est obligatoire ou venir même sans mahram. Alors, ça va dire qui peut la connaissance, qui peut blâmer pour ça, je peux faire un gros erreur et Allah peut en coller. Quand un djimoun, quand pas qu'on dîne, il peut blâmer un djimoun, il peut faire croire qu'Allah peut en coller avec un djimoun, alors qu'Allah pas en coller avec vous, Inch'Allah. Inch'Allah, ou pas faire non de mal, ou pas non pour demander pardon, parce que ça qui aussi besoin faire là, c'est ça même l'islam qui nous a besoin faire pour sauver la vie. Si Allah subhanahu wa ta'ala peut permettre pour mon sport pour sauver la vie, mais il est plus facile pour voyager sans mahram pour sauver la vie. Alors il est clair dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet nous pour mon sport pour sauver nous la vie. Donc si je peux sauver, je peux voyager sans mahram pour sauver la vie, il est plus facile Inch'Allah. Question suivante. De la part de nos frères Mohammed S. Assalamu alaikum. Est-ce que les permissibles bouger quand il y a le Coran et qu'on peut faire zikar? Alors, il y a deux raisons qu'on dit bouger. Et d'un par réflexe, qui veut dire où l'écho, il y a un réflexe, parce que si on reste fixe, on peut assiser, on reste fixe, on peut gagner douleur les reins. Ou l'écho, il déclenche une réaction qui ou pas peut réaliser ou peut bouger, parce que ou poids, il pas peut fixer loin de cette place où l'écho même qui fait ça. Dans sa situation, on n'a pas aucun problème. Un djimoun, il peut bouger pour ne pas gagner de douleur. Ou bien, il peut bouger pour, veut dire, sans qu'il peut réaliser une manie. Il n'y a aucun problème là-dedans. Mais il y a une autre façon de bouger qui, il pense qu'ils font partie dans Tilawatul Quran, ils besoin bouger comme un juif. Ça, c'est la religion juive.
quand je al le milieu de lamentation, ban juif, je font partie dans ce rite qui je disais bouger. Veut dire comme si je peux faire un corps ruku. Je bouger comme ça. Alors donc ça, il y a une petite chose qui imitation juif. Si un démon il peut faire ça avec sa intention là, qu'il peut penser qu'on fait zikar, bouger. Ou bien quand le Coran disait bouger, ça c'est une ressemblance à Bani Yahoud. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. C'est lui qui imite un peuple, à part man musulman, il peut pas humilier le jour du Qiyamah. Question suivante. Dans Maurice, la plupart, madame, peut pas couvrir toute la main. Les temps, nous peut acheter quelque chose, arriver qui m'a la main, capable frotte avec en madame là sur la main. Les temps, peut trapper par exemple un sac, alors capable arriver, inévitable, veut dire m'a la main, tout ça sur la main, etc. Alors, donc, qui bien faire de la part de nos frères Anas Ali. Les retourne là où l'intention. Ou un commerçant, ou peut vendre légumes, ou peut vendre l'article, ou peut bien mettre l'article là dans un sac plastique, ou peut donner de cela main. Innamal a'mal ou binniyat, ou l'intention qui comptait. Si ou l'intention, on peut mettre quelque chose dans sac plastique, on peut donner avec l'intention que vous la mettez tout ce que sur la main. Ou bien quand on peut trapper, ou finalement, on rater, on trappe sur la main. Si ou l'intention, comme ça, on gagne péché avec Allah, et c'est une trahison, c'est une question qui est très grave. Mais si ou l'intention, c'est qu'on peut donner, et arriver parfois, qui ou l'amène qu'à toucher sans qu'il ou fait l'intention, il n'y a aucun problème. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire fattakullah mastata'tum. Et non, la crainte pour Allah, quantité qui est capable. Les parfois arriver, il n'est pas dans le contrôle, ou peut servir avec vitesse, parfois, ou la main capable de toucher, mais tant qu'il ne peut pas faire ça intentionnellement, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, dans namaz, Isha, moi habitué, lié des nafil après 8 heures. Biaste et Nadjimoun, peut dire qu'il besoin lié sa des nafil là avant. Aste et Nadjimoun, peut dire qu'il besoin lié sa des nafil là avant 8 heures. Ou capable d'expliquer, s'il vous plaît? Encore une fois, le nouveau cas, encore, Djimoun cause sans connaissance. Et il est très grave. Djimoun pas compte sur conséquences qu'on cause par l'imbécilité. Quand Djimoun n'a pas connaissance de cause digne, il est très très grave. Allah subhanahu wa ta'ala est très en colère. ولا تقف ما ليس لك به علم. N'a pas cause quelque chose qui vous peine à connaissance. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Nous cause quelque chose qui nous pas connaît concernant Allah subhanahu wa ta'ala. وتصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Nous la langue battée nous cause, nous disons ça halal, ça haram et nous cause mentir à Allah. Alors donc, est-ce qu'il y a un droit de faire des rakats nafil après 8 heures? Il n'y a aucun problème là-dedans, il y a une sunna ça. Il n'y a aucun mal là-dedans. Si un démon il fait des rakats après 8 heures. Mais sauf qu'il y a un ulama, pour mesure de précaution, c'est que nous pas faire l'évident l'habitude. Occasionnellement, si nous faisons, il n'y a aucun problème. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ij'alu akhira salatikum witra. Faites le dernier salat 8 heures. Alors donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Bukhari. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans notre hadith qui est rapporté par Muslim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après 8 heures, il peut faire des rakats. Alors comment nous réconcilier ça des hadiths là? C'est que ça, il fait ça occasionnellement, il fait aller occasionnellement, il n'y a aucun problème. Question suivante. De la part de nos frères Nazim S. Salam alaikum Cheikh, colorant et 120 carmine de cochinil. Et n'a droit servi parce qu'il imam mazhab Hanafi dit qu'il n'a pas gagné droit. Et ben les autres mazhab disent qu'il n'a droit qui ou l'opinion là. Nous l'opinion c'est qui Allah fait dire, c'est qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Dans le Coran et dans le Sunna, il n'y a aucune preuve qui insecte est dérivé insecte haram. Il n'y a aucune place qui dit insecte est dérivé insecte haram. Alors toute chose le dunya, toute chose concernant la nourriture elle est halal jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a aucune preuve du contraire qui insecte ou bien dérivé insecte haram. Alors, on a un droit de servir en forme de colorant, ou capable de servir en forme d'ingrédient de nourriture, puis il n'y a aucun problème. Question suivante. Est-ce qu'il met sobre un sunna ou bien un vêtement islamique ça? Est-ce qu'il gagne sawab quand met sobre? Est-ce qu'il est vrai qu'il est meilleur nous habiller comme ça? Est-ce qu'il est meilleur qu'il nous habille comme du monde dans nos pays habillés suivre ce principe? Veut dire quand son chemise. Est-ce que ça pas veut dire suivre kafir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui imite un peuple, il ne peut pas humilier le jour du Qiyamah. Très important et une question très importante. Beaucoup de monde, je pense que thob c'est l'habillement islamique, pantalon c'est l'habillement pas islamique, qui est tout à fait fausse. L'habillement islamique, c'est un habillement qui descend, un habillement qui n'est pas prend forme ou l'écho. Il y a un habillement qui descend, il n'est pas prend forme ou l'écho. Au-dessus de vos chevilles
il n'est pas ressemblé un habillement homme, il n'est pas ressemblé madame, un habillement pour monsieur, il n'est pas ressemblé à l'habillement madame, et un habillement madame, il n'est pas ressemblé pour un habillement monsieur. Alors donc ça c'est l'habillement islamique. C'est ça l'habillement islamique. Un homme sur l'habillement, c'est qu'il bien mettre une qualité d'habillement, qu'il n'est pas serré, il n'est pas collé sur les côtes, le sous partie privé surtout. Deuxième, il n'est pas en dessous de ce cheville, et il n'est pas gaintré madame. Et ce couleur, une couleur autorisée. Il n'y a aucun problème. Et ça, l'habillement là, il ne peut pas être identifié en tant que l'habillement de l'autre religion. Par contre, l'habillement pantalon chemise, il n'est pas attribué à aucune religion. C'est un habillement populaire, appelle ça. Il n'y a aucun problème. Alors donc, pantalon chemise, il n'y a rien de mal. Quand il met ça, il est capable un imam, il est capable un alim, il met ça, il n'y a aucun problème. Alors que sob, il met dans le sens que il plie l'ose. Dans sa contexte là, oui. Mais seulement, il ne faudrait pas qu'un djimoun croit qu'il est obligé de mettre sob, sinon il n'est pas pour paraître un djimoun religieux. Mais il met un djimoun mettre sob, et il a plus l'avantage. C'est qu'il a plus contrôle de lui-même quand il peut marcher au chemin. Il y a qu'un sob, il peut calculer, il peut qu'on comporte plus correctement. Et c'est un habillement paraît plus humble quand il met un sob. Mais seulement, il n'y a rien de spécifique, de spécial. Un djimoun qui met sob, ce iman pas plus fort qu'un djimoun qui met pantalon chemise. Et un djimoun qui met pantalon chemise, ce iman pas plus faible qu'un djimoun qui met sob. Il n'y a aucun problème. Et ça, hadith qui au fin de là, qui c'est lui qui met un peuple, il peut pas le jour du Qiyamah, il n'est pas applicable au pantalon chemise. Par exemple, il y a un habillement qui est spécifique à une religion. Il y a coulé un habillement. Il y a coulé qui est une restriction d'après le Coran et le Sunna. Il y a une forme d'habillement. Il y a certains vêtements qui est spécifique, ça comme ça, nous connaissons ça l'habillement telle religion. Ça oui, ça n'a pas gain droit. Question suivante. Salam alaikum, Oustad. Est-ce qu'il y a un droit à pratiquer l'autopsie? Et il y a un hadith qui dit qu'il ne faudrait pas couper l'écho. Alors, il n'y a aucun hadith qui dit qu'il ne faudrait pas couper l'écho. Il existe ce hadith-là. Mais hadith qui existe, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit كسر عظام الميت كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. Brise les os qui mort, pareil, comment dire, brise les os qui un encore vivant. Hafid ibn Hajar dit ça peut montrer nous comment les sacré, comment il est important, il est obligatoire pour respecter un cadavre qui mort, pareil comment nous respectons un cadavre, un démon qui est vivant. Alors donc, ce hadith là, pécose de là, pécose concernant qui pas un droit à couper les corps. Par contre, l'autopsie, normalement, il est haram, pas un droit à faire l'autopsie. Mais si l'autopsie là pour une petite chose qui est nécessaire, par exemple, un démon finalement suspect. Alors, si à travers l'autopsie, nous sommes capables de connaître est-ce qu'il finit d'être tué, il finit d'être assassiné, et par la suite, pour capable de découvrir c'est lui qui finit sur l'assassin, dans ce cas-là, ban ulama, c'est clair, là qui gagne droit à faire l'autopsie. Pour une raison valable, l'autopsie, pour une raison valable, gagne droit, par exemple, pour capable de connaître raison sur mort, et qui s'en a fin tuili, dans qui façon fin tuili, pour capable de commencer une enquête, ça n'a aucun problème, d'après ban ulama. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit causer pendant Jum'a ou causer pendant ou causerie dans masjid? Causerie dans masjid, il n'y a aucun problème, mais c'est mal, il est mal élevé. Quand Dimoun peut faire causerie, un cheikh peut faire causerie dans masjid ou peut causer par des yens ou peut déranger ou peut déranger Dimoun qui peut envie de sa causerie là. Troisième, ou peut quitter une mauvaise impression qui vous fait dans masjid si vous pouvez causer. Plutôt, ou la case. Si vous parlez dans masjid pour écouter causerie, vous êtes garde silence. Ça concerne la causerie. Techniquement, les peines halal, haram, mais c'est une mauvaise manière. Mais par contre, pendant khutbah, pas un droit à causer, haram pour causer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam oblige nous, reste tranquille. Abu Hurairah radiyallahu anhu qui dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا قلت لأخيك يوم الجمعة والإمام أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. Si tu peux dire ton frère reste tranquille alors que l'imam est en train de faire khutbah, tu ne causes nonsense, tu ne causes pour rien. Alors donc, ça c'est une petite chose qui n'a pas gagné droit quand pendant khutbah n'a pas gagné droit à causer. Question là, il continue. Est-ce que Moussalli a un droit à répondre quand l'imam pose question? Oui, Moussalli a un droit à répondre. Mais seulement l'imam, il ne faudrait pas lui faire ça avec une classe question-réponse. Ce n'est pas ça qui existe dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si il y a une raison importante, il peut poser une question. Là, il a un droit. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il trouve un djimoun qui rentre dans le masjid, il assisé sans il faire des rakats tahiyatul masjid,
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin interrompt ce khutbah fin jali as-sallayta ya fulan. Est-ce qu'il te fin faire des rakats, te fin faire namaz ou un tel? Il dit non. Il dit qum fa salli rak'atain. Deboutez, fait des rakats. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux causer dans un moment exceptionnel. Imam aussi pareil. S'il y a une raison valable pour causer, oui. Mais c'est mal, il pas fait khutbah, vient commencer une classe, il peut poser question, ça n'a pas répondre, ça n'a pas lever la main. Ça, c'est pas khutbah, ça. Deuxièmement, est-ce qu'il un djimoun qui a un droit poser question? Est-ce que djimoun qui a un droit poser question? Ça aussi pareil, nous ne pas ouvrir ça la porte, nous pas laisser la porte ouverte pour tout djimoun pose question, finalement pas pour une khutbah. Khutbah pas pour terminer dans 30 minutes, khutbah pour terminer jusqu'à Assar, pour la guerre, tout pour lever. Mais parfois, il y a un cas exceptionnel, quand un djimoun est capable, une urgence, un djimoun peut mourir, un djimoun il arrive un problème au chemin, il peut bien lever la main, il peut dire, ou bien un imam là, il fait une erreur grave. Les pébiens rappellent l'imam là, mais l'imam on fait une erreur, on a mal causé là, oui, dans ce cas-là, oui. Mais la porte pas ouverte pour imam pose question, ou bien Moussalli pose question, pour non rien, ça n'a pas gain droit. Question suivante. Assalamu alaikum. Si un djimoun mange un manger halal, mais il n'est pas content, est-ce qu'il est permissible? Et ça que l'on comprend dans la question, un manger halal, par exemple, pomme halal, il n'est pas content ça manger là. Est-ce qu'il y a un problème ça? Non, il n'y a pas de problème. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de nourriture qui est halal, il n'est pas si content à manger. Tel que par exemple les ors du désert. Donc, il appelle ça en arabe ad-dab. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, les partis font partie dans la nourriture au peuple, alors les partis content manger ça. Mais seulement, adab que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous, quand nous pas content de nourriture, nous pas cause mauvais pour nourriture là. Nous pas montrer un dégoût pour nourriture là, si nous pas manger. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas si content de quelque chose, des tigres mettent dans un coin, il pas si manger. Alors nous ici pareil, nous gagnons droit et dans la nourriture qui est halal, nous pas content de manger, mais nous faudrait nous pas mal parler sa nourriture là. Question suivante. Mon père fait une grande opération, capable de 3 mois, 6 mois, et mon pas pour trouver normal, et pas pour capable baisser la tête, soit faire des efforts. Comment vous besoin faire oiseau et namaz, de l'eau et la poussière pour faire infection. Si dans ce cas, comme on peut dire là, alors si de l'eau pas pour capable servir, il est capable de faire infection, ou pas besoin de servir de l'eau, fait tayammum avec miraille, ou bien n'importe dans quelle façon qu'un djimoun capable de faire au tayammum avec la poussière, ou faire tayammum. Ou pas besoin de faire ruku, pas besoin de faire sijda, ou assise dans une position qui est capable, là, ou faire maximum mouvement qui est capable avec ou l'écho. Si vous êtes capable de bouger ou l'écho un petit peu, vous faites aller. Si vous êtes capable de bouger plus, vous faites aller. Si vous n'êtes pas capable de bouger du tout, vous restez en place immobile, vous faites au salat. Allah subhanahu wa ta'ala va finir de difficultés que vous n'êtes pas capable. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.